Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui on va parler de la page 1 de ton livre. Alors c'est vrai que quand on veut démarrer un livre, il y a cette fameuse, alors tout le monde aime le dire, cette fameuse page blanche où on se dit je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi écrire, je sais pas comment ouvrir mon livre. Et aujourd'hui j'ai envie de te donner des idées, des conseils qui vont t'aider à bien démarrer ce livre et faire en sorte en fait que ton lecteur se dise ah j'ai adoré démarrer ce livre. Et j'ai eu une super entrée en la matière. Voilà, il faut savoir que moi je suis auteur de beaucoup de livres, donc je connais un petit peu le processus et surtout la gêne que ça peut être au début de commencer par les premiers mots parce que on peut avoir cette tendance à se dire que c'est pourri à chaque fois et qu'on essaye de le reprendre et de le reprendre et de le reprendre encore et on se dit voilà j'y arrive toujours pas à avoir un livre avec une belle entrée à la matière. Donc aujourd'hui 5 conseils pour cette fameuse page 1 de votre livre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner au podcast, évidemment, et à la chaîne YouTube si vous m'écoutez sur YouTube. Et je vais donc démarrer. Donc la première chose, c'est quand on démarre un livre, et je parle notamment de non-fiction, mais on peut aussi le faire avec de la fiction, c'est de commencer par une promesse. Okay, une promesse, c'est... ça n'a pas besoin d'être implicite, c'est pas dire voilà dans ce livre je vous promets de machin, c'est de faire comprendre en fait à ton lecteur qu'il y a quelque chose qu'il va gagner en lisant ce livre. Par exemple, tu peux commencer en disant voilà, à 35 ans, j'ai réussi tout ce que je m'étais fixé comme objectif à 25 et pourtant chaque matin j'avais envie de rester dans mon plumard à rien foutre. Ça peut être une entrée en la matière parce qu'il y a cette promesse sous-jacente où on se dit ah oui effectivement je comprends ce que je vais gagner à lire ce livre. Okay, donc ça c'est une première manière de faire, c'est comprendre la promesse implicite de votre livre, et j'en ai déjà parlé dans les 3 piliers d'un bon livre. La promesse, c'est un de ces 3 piliers-là, donc c'est important d'en avoir une. Une fois que ta promesse, elle est claire, c'est de commencer par ça. C'est d'expliquer comment, dans les grandes lignes, tu es passé de la situation dans laquelle ton lecteur est bloqué à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et que tu as envie de transmettre à ton lecteur. Donc ça, c'est la première manière de faire. Deuxième manière de commencer un livre, c'est de commencer tout simplement par une anecdote. Moi, j'aime bien faire ça aussi, parce que le cerveau humain, il faut savoir qu'il est programmé pour suivre des histoires. Donc, même dans un livre où tu vas parler de business, de psychologie, d'histoire, même de biographie, ce que tu veux en fait, peu importe, c'est toujours génial de commencer par une anecdote. Par exemple, tu vas dire, voilà, je sais pas, moi je te dis une connerie, le 14 avril 2019, à 3h04 du matin, mon téléphone a sonné et ce jour-là, j'ai compris que ma vie allait entièrement changer. Voilà, paf, là c'est bon, tu as l'attention du lecteur et tu peux enquiller en racontant l'histoire. Voilà, ça c'est une bonne première phrase par exemple. Donc c'est intéressant de démarrer par une anecdote. J'ai commencé plusieurs de mes livres comme ça et c'est des livres qui ont eu des très très bons retours. Donc ne pas hésiter à commencer par une anecdote de ta vie. Par quelle anecdote intéressante est-ce que tu pourrais commencer ? Faut pas oublier que le rôle de la première page, c'est pas de donner tout le propos du livre à ton lecteur d'un coup. Okay, c'est juste de capter son attention et de lui faire comprendre que la suite elle va être trop cool. Donc pas de stress par rapport à la profondeur de ce que tu vas raconter au début. C'est pas censé être profond dès le début un livre, d'accord ? L'idée c'est vraiment que tu puisses catcher l'attention de ton lecteur. Troisième manière de commencer un livre, c'est de commencer par un paradoxe ou une contradiction. C'est ce que j'ai fait pour mon petit dernier qui s'appelle « Il est beau le futur » et que, alors au moment où je fais ce podcast, je ne l'ai pas encore publié, je ne l'ai pas encore lancé, mais je l'ai dans la main là, tu peux entendre. Voilà, ça c'était le bruit des pages. Il existe, il est bien là et je vais bientôt le lancer. Et l'idée c'est vraiment de se dire que tu peux commencer par un paradoxe, une contradiction, parce que ça va créer une super ouverture dans le sens où dès le début la personne va se retrouver dans une tension intellectuelle et ça c'est génial pour les bons lecteurs. Par exemple, là le livre que je vais lancer il est sur le sujet des IA. Ce livre là en fait je commence par un paradoxe / une contradiction, tu peux prendre le mot que tu veux, où j'explique que globalement, ça y est, on a toutes les IA qu'on voulait, tout est automatisé, tout est génial, on fait plus rien de nos journées, et finalement, on est des gens malheureux. On n'a jamais été aussi malheureux que depuis qu'on a toutes les IA, alors que tout semble normalement sur le papier plus facile.
Et ça, c'est le paradoxe par lequel je commence le livre globalement. Alors évidemment, je ne le dis pas avec les termes que j'ai employés ici, mais c'est une excellente manière en fait de démarrer un livre, parce que tu vas en fait faire se poser une question au lecteur. Le lecteur va se dire mais attends, mais moi j'ai envie de comprendre, j'ai envie de dénouer ce paradoxe, j'ai envie de dénouer ce nœud là que tu m'as créé dans le cerveau, et donc j'ai besoin de lire les prochaines pages. Et là tu as une super ouverture pour ton livre, pour les premières pages. Donc commencer par un paradoxe ou une contradiction directement que tu as pu observer dans le monde, et du coup partir de ça tout simplement. Ensuite, quatrième manière de commencer un livre, c'est de commencer par une vérité inconfortable. Une phrase qui fait un petit peu mal à ton lecteur, mais qui du coup va attirer l'attention. Par exemple, tu pourrais dire, voilà, je sais pas moi, la plupart des objectifs que vous poursuivez aujourd'hui ne sont probablement pas vos objectifs. Ou alors tu peux dire, vous ne manquez pas de temps, vous manquez de discipline. Bon, alors je suis pas très à l'aise avec cette phrase-là, c'est pas trop dans mon délire, mais en fait, tu fais en sorte que ton lecteur se sente concerné. Donc c'est intéressant aussi de te dire comment est-ce que d'entrée de jeu, je peux poser une opinion, ou un avis, ou un fait, globalement une vérité qui n'est pas confortable pour mon lecteur, qui va faire en sorte que le lecteur se dise « Ah, effectivement, je viens de prendre conscience d'un truc qui n'allait pas chez moi, j'ai besoin du coup de le résoudre, donc je vais continuer à lire le livre. » Et là, en fait, tu vas appeler ton lecteur, pareil, à continuer sa lecture avec une belle ouverture. Donc, une vérité inconfortable, c'est aussi un très bon point de départ, notamment sur des livres sur lesquels tu as une opinion très arrêtée. Voilà, c'est assez intéressant de le faire comme ça. Ou alors, on a une cinquième manière de bien commencer un livre, c'est de commencer par une question obsédante. Moi, pour ma part, mon livre Notes pour une vie facile, c'est un livre dont je parle de temps en temps, c'est mon plus gros livre en termes de quantité, et je pense en termes de qualité, il est vraiment cool aussi. C'est un livre dans lequel on va pas démarrer par une question un peu rhétorique banale, c'est de commencer par une énigme en fait, c'est de dire à la personne, ça c'est ce que j'ai fait pour mon livre par exemple, j'ai dit en gros, moi quand j'étais petit, mon obsession quand j'étais gosse en fait c'était d'avoir un mode d'emploi de la vie pour savoir comment être heureux, et quand j'étais malheureux je pouvais aller sur ce mode d'emploi et dire ok là j'ai juste à faire ça, ça, ça et ça, et du coup ça me rendra plus heureux. Et en fait ça c'est un peu mon point de départ pour Notes pour une vie facile, c'est un livre dans lequel j'ai référencé toutes les choses dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune pour être plus heureux, pour avoir une vie épanouie, pour faire de l'argent, etc. Et j'ai tout référencé dans ce livre. C'est un livre qui a eu d'excellents retours. J'ai vraiment une très très bonne note dessus. Et l'ouverture, en fait, m'a permis ça. L'ouverture m'a permis de mettre dans la tête, planter une graine dans la tête de mon lecteur en lui disant voilà la question qui m'obsède. Cette question qui m'obsède, c'est comment je peux avoir un petit guide dans lequel il y a toutes les réponses aux questions que je me pose au cours de ma vie. Et en fait, ça devient un petit peu l'obsession du lecteur. Typiquement, quand tu regardes un film avec une super intrigue, tu peux globalement avoir un héros, un personnage principal qui a une obsession. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas petit à petit t'identifier au personnage, comme tu vas t'identifier au lecteur. Et donc, tu vas toi aussi développer cette obsession de trouver la réponse à la question. Et donc, tu vas vouloir voir le film ou tout simplement lire le livre. Donc, je te résume ça rapidement. 5 manières de démarrer ton livre qui sont des manières qui sont faciles en fait, parce que ça part de toi à chaque fois. Premièrement, c'est commencer par une promesse. Quelle est la promesse que tu vas faire implicitement à tes lecteurs? Deuxième manière, c'est commencer par une anecdote. Okay, donc raconter un petit truc qui t'est arrivé, une petite histoire qui t'est arrivée, qui tient sur quelques pages et qui va te permettre de rentrer en la matière. Troisième manière, c'est de commencer par un paradoxe ou une contradiction. Donc expliquer une tension intellectuelle et transmettre cette tension intellectuelle qui fait que le lecteur va vouloir comprendre et dénouer le problème. Quatrième manière, c'est commencer par une vérité inconfortable, sortir un poncif en fait, une phrase qui va faire un petit peu mal à ton audience. Et enfin, commencer par une question qui t'obsède et par laquelle tu vas pouvoir démarrer ton ouvrage. Voilà, donc l'idée c'est que avec ça, tu vas pouvoir avoir une première page assez simple, tu vas pouvoir développer des idées, etc. Et une fois, et ça je peux te le dire, une fois que tu as fait ton introduction où tu présentes un petit peu ta pensée, peu importe l'ouverture que tu choisis, ça va te permettre après d'enclencher sur l'écriture de ton livre au grand complet. Bien sûr, ce qui va t'aider aussi avant de commencer par ta première page,
c'est de savoir ce que tu vas raconter dans ton livre. Donc je déconseille énormément, formellement, tu peux le faire quand même si tu as envie, hein, mais je déconseille en tout cas de commencer par la page blanche. Je te conseille de commencer par un sommaire. L'outil Trello, il est super par exemple pour créer des sommaires. Et à partir de ce sommaire, une fois que tu sais quel est le contenu qui va être dans ton livre, que tu as écrit tous tes chapitres globalement, tu sais quelle partie tu vas avoir, quel chapitre il y a à l'intérieur, etc. Là, à partir de là, tu vas pouvoir tout simplement te dire, ok, bon, maintenant que je sais de quoi je vais parler dans mon livre, j'ai plus qu'à choisir mon entrée en la matière et ça va grandement faciliter les choses. Et du coup, ce qui te semblait impossible à faire au niveau de la première page, à savoir la page blanche, ça va te sembler être juste une petite étape à la con, très facile à surmonter d'entrée de jeu. Voilà, donc d'abord le sommaire, ensuite clarifier quel est le contenu global dont tu vas parler, savoir exactement comment sera composé ton livre avant d'avoir écrit le premier mot. Et une fois que tu as tout ça, ça sera beaucoup plus facile de débloquer la première page de ton livre. Voilà pour ça. À savoir que si tu vas sur mon site, je te mettrai le lien dans la description, tu peux aussi savoir avec un petit quiz que j'ai préparé. Je ne demande même pas ton email, je ne capture pas ton mail ou quoi que ce soit, tu peux le faire vraiment gratuitement. Si c'est le bon moment pour toi de écrire ton livre ou de le déléguer, peu importe, je suis ghostwriter et c'est mon travail, il faut le savoir. Tu as toutes les infos sur mon site, je te mettrai les liens dans la description. Je t'invite à t'abonner au podcast si l'épisode t'a plu et que ça a pu t'aider. Et je te retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut à toi!